Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Situation tendue en Somalie, des zones de Mogadiscio sous contrôle de miliciens pro-opposition au lendemain d'affrontements avec l'armée. Manifestation de l'opposition au Tchad, la police a fait usage de gaz lacrymogène. L'opposition et la société civile avaient appelé à une marche à N'Djamena contre la junte au pouvoir. Et puis au Bénin, l'Organisation de défense des droits de l'homme et des peuples dénonce les violations des droits de Réki Amadougou. Elle appelle à la libération de tous les détenus politiques et d'opinion. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bonsoir et bienvenue à tous. La police tchadienne a dispersé ce mardi à coups de gaz lacrymogène quelques manifestations sporadiques de dizaines de personnes. Les manifestants avaient répondu à l'appel de l'opposition et de la société civile à N'Djamena contre la junte qui a pris le pouvoir après la mort du président Idriss Déby Itno. Les précisions. Les rassemblements au Tchad ont été interdits lundi par le Conseil militaire de transition, CMT, dirigé par le fils du défunt, le général Mahamat Idriss Déby, et 14 autres généraux, car susceptibles d'occasionner des troubles à l'ordre public. Dans les quartiers du 7e et du 9e arrondissement de N'Djamena, dans l'est de la capitale, quelques dizaines de manifestants brûlaient des pneus sur des axes secondaires. Les forces de l'ordre déployées massivement à N'Djamena les dispersaient au moindre début du rassemblement. En début de matinée, des traces noires de pneus brûlés jonchaient le goudron, pendant que d'autres brûlaient encore. Les détonations de grenades et de gaz lacrymogènes résonnaient çà et là. Des appels à manifester ont été lancés par plusieurs partis politiques de l'opposition et des organisations de la société civile contre le CMT, qui, pour eux, est un organe illégal et illégitime, adoubé par la France, qui pense imposer aux Tchadiens une nouvelle dictature militaire. La Convention tchadienne des droits de l'homme a demandé lundi à ses militants, épris de paix et de justice, à sortir massivement mardi. Le CMT a abrogé la Constitution et dissous le gouvernement et l'Assemblée nationale, mais le général Mahamat Idriss Déby a promis des élections libres et démocratiques dans 18 mois. Il a pris le titre de président de la République et chef suprême des armées. On dénombre déjà 2 personnes tuées au cours de ces manifestations contre la junte au pouvoir au Tchad. Toujours dans la même actualité, Albert Pahimi Padaké, dernier premier ministre d'Idriss Déby Itno, chef de l'État mort au combat contre des rebelles, a été nommé ce lundi chef de gouvernement de transition au Tchad. Il a été nommé par le nouvel homme fort du pays, Mahamat Idriss Déby, fils du défunt président. Selon un décret signé par Mahamat Idriss Déby, président du Conseil militaire de transition, Albert Pahimi Padaké est nommé Premier ministre, chef du gouvernement de transition. Le président du Conseil militaire de transition, chef de l'État, président du Conseil des ministres, vu la charte de transition, décrète, article 1er, Monsieur Pahimi Padaké Albert est nommé Premier ministre, chef du gouvernement de transition. Selon la charte de transition, Albert Pahimi Padaké dirigera un gouvernement de transition dont les membres seront nommés et révoqués par Mahamat Idriss Déby, composé de 15 généraux parmi les plus fidèles de son père. Dans un autre décret, signé par le nouvel homme fort du régime, le neveu de l'ancien président Idriss Déby, Idriss Youssouf Boy, a été nommé secrétaire particulier du président du CMT, poste jusqu'ici occupé par l'ancienne première dame, Enda Itno.
le fait chaque fois que les institutions... Albert Pahimi Padaké sera à la tête, selon la charte de transition, d'un gouvernement de transition dont les membres seront nommés et révoqués par Mahamat Idriss Déby, fils de l'ancien président. Pour le nouveau Premier ministre, cette nomination intervient dans un contexte extrêmement difficile pour le Tchad après la mort du maréchal Idriss Déby. On le suit. Cette nomination intervient dans un contexte extrêmement difficile pour mon pays, où nous venons de vivre le drame qu'est la mort du maréchal Idriss Déby Itno, qui représentait un socle de stabilité non seulement pour notre pays, mais pour l'ensemble du continent africain, notamment face au djihadisme où notre pays était devenu un véritable pare-choc. En tant que Tchadien, qu'on soit de l'opposition, de la majorité, de la société civile, femmes ou jeunes, le défi qui nous interpelle est celui de la paix. Comment nous donner la main pour consolider la paix, la stabilité? Comment faire que les armes taisent dans notre pays? Et comment faire pour que les Tchadiens, ensemble, jettent les bases d'un grand consensus national afin d'arriver au terme de cette transition à des élections libres et transparentes qui feront que la dévolution du pouvoir au Tchad ne soit plus une affaire de canons, mais une affaire d'urne. Voilà un peu le contexte dans lequel je suis nommé. Et je vous dis justement, quelle que soit l'appellation que vous avez, nous avons besoin de toutes les Tchadiennes et de tous les Tchadiens dans leur diversité pour faire un gouvernement qui soit représentatif de notre société, parce que c'est l'histoire qui nous interpelle tous. Autre actualité en Somalie, des combattants pro-opposition lourdement armés contrôlaient lundi certaines zones de Mogadiscio au lendemain d'affrontements avec l'armée, raminant le spectre de combats urbains entre factions claniques rivales qui ont ravagé la capitale dans le passé. À Mogadiscio, des hommes armés ont érigé dans plusieurs fiefs de l'opposition des barrages, parfois des tas de sable et des troncs d'arbres, qu'ils surveillent avec des véhicules équipés de mitrailleuses. Les forces armées somaliennes et les combattants pro-opposition ont chacun pris position le long de certaines routes clés. Certains transports publics circulent, mais, dans certaines zones, ils ne permettent à personne de bouger selon un habitant de Mogadiscio. Dimanche, une manifestation de partisans de l'opposition contre l'extension du mandat du président Mohamed Abdullahi Mohamed, accompagné d'hommes armés, a été émaillée d'échanges de tirs avec les forces de sécurité somaliennes dans plusieurs quartiers. 3 personnes, 2 policiers et 1 milicien d'opposition ont été tués dans les affrontements, a indiqué la police lundi. En 1991, la chute du régime militaire de Siad Barre avait précipité la Somalie dans une guerre des clans, dont les milices se sont notamment affrontées durant des années dans les rues de Mogadiscio même. La plupart des acteurs politiques somaliens disposent de combattants et d'armes. Dans un communiqué lundi, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit profondément préoccupé par les affrontements récents. Il exhorte toutes les parties prenantes somaliennes à reprendre des négociations immédiatement pour sortir de la crise, précise son communiqué. L'UA a condamné vendredi l'extension du mandat de Famadio, tandis que le Conseil de sécurité de l'ONU avait appelé le même jour les parties à rejeter la violence et reprendre le dialogue de toute urgence et sans conditions préalables. Le département d'État américain a également exprimé son inquiétude, précisant qu'il était prêt à envisager tous les instruments disponibles, y compris les sanctions et restrictions en matière de visa, afin de contrer l'instabilité de la situation en Somalie. Je le disais en titre au Bénin, l'Organisation de défense des droits de l'homme et des peuples est revenue sur les conditions de détention des détenus politiques et d'opinion, notamment le cas de Réki Amadougou. Au cours d'une conférence de presse, l'ODHP a dénoncé les violations des droits des détenus. Reportage. L'Organisation de défense des droits de l'homme et des peuples s'est prononcée sur les atteintes aux droits humains, notamment les traitements dégradants et humiliants, torture, dont sont victimes les détenus d'opinion et détenus politiques au Bénin.
En faisant le point de la situation de Dame Rekiat Madougou, le comité de soutien aux détenus politiques et aux exilés relève et dénonce des irrégularités dans la gestion du dossier de l'ex-ministre de la Justice. En violation de l'article 26 de la Constitution, Dame Madougou s'est vue débarquer des gens dans sa cellule et procéder à une perquisition puisque l'objectif est de poursuivre l'humiliation sur elle et de la déposséder du minimum à sa disposition. Ainsi, le jeudi 15 avril 2021, son frigo, son ventilateur, son poste radio, son micro-ondes ont été emportés alors que dans la même prison, il y avait d'autres qui bénéficient du climatiseur, du ventilateur dans leur cellule. Hormis la télévision officielle, il y a des télévisions dans d'autres cellules. L'ODHP et le CSDEP disent prendre à témoin l'opinion publique nationale et internationale des faits d'injustice et de torture exercés sur Dame Rekiat Madougou et interpellent dans la foulée le chef de l'État sur sa mise en liberté afin qu'elle puisse aller se faire soigner. Plus de 50 jours de détention. Déjà, l'ancien garde des Sceaux, à ce jour, n'a pas connaissance de sa date de convocation par le juge pour son premier interrogatoire. Aux dernières nouvelles, la santé de la dame Rekia a reçu un coup suite aux traitements inhumains à lui infligés. L'ODHP appelle le chef de l'État également à réagir au plus tôt en prenant des mesures qui s'imposent pour la libération de tous les détenus politiques sans exception et le retour des exilés politiques. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir reçus. Voici enfin